Et voilà, je sais que vous êtes bénis et que vous serez encore bénis et largement bénis encore par rapport à cet enseignement qui commence ce soir. Nous préparons déjà nos cultes, le culte de dimanche prochain et aussi le culte de ce soir, puisque je pense que le Temple des Nations doit absolument être en direct. Tous les temples des nations d'ailleurs, puisque nous allons préparer le culte de dimanche pour Paris aussi, culte des temples des nations Paris. Le thème principal, c'est la déprogrammation de la terre. Vous voyez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La terre doit être absolument déprogrammée, puisque Dieu, dans sa grande sagesse et aussi dans sa fidélité, et il finit par maudire l'homme. Il dit à l'homme que ta terre sera maudite, la terre sera maudite à cause de toi. Pourquoi il le dit? Nous allons lire dans la Bible, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 17. Partagez la vidéo s'il vous plaît, très important. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. À cause de qui? À cause de l'homme. Le sol sera maudit. Commencez par partager la vidéo s'il vous plaît. Très important. Le sol sera maudit à cause de toi. À cause de l'homme, le sol a été maudit. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Quand le sol est maudit, tu manges à peine, tu trouves le travail à peine, tu trouves le mariage à peine. Tout ce que tu peux trouver, tu dois le faire avec des peines, avec des souffrances énormes. Pourquoi? Parce que ta terre, jusqu'à aujourd'hui, est maudite. Alors, pourquoi et comment ça peut nous concerner? C'est pourquoi nous allons retourner dans la Bible qui nous dit que, et aussi la science qui nous dit que nous portons des cellules dans notre corps. Ces cellules jouent un rôle très important. C'est dans la cellule qu'il y a la vie, dit le scientifique. Tout ce temps-ci, nous faisons des analyses très poussées en ce qui concerne le côté scientifique touchant les cellules et aussi le côté spirituel touchant toujours les cellules. Lorsque Dieu parla avec Ève et Adam, ils avaient des oreilles. Vous savez, vos oreilles sont connectées à votre esprit. Et l'esprit envoie ce que vous entendez dans votre âme. Et l'âme est dans le sang, c'est-à-dire dans les cellules. Les cellules ont pour objectif d'enregistrer et aussi de dégager toutes les toxines, parce qu'il y a les toxines spirituelles et les toxines physiques. Et la cellule est capable d'enregistrer les toxines spirituelles qui représentent le péché, qui représentent la malédiction, qui représentent aussi les choses qui sont dites contre vous ou programmées contre vous par les sorciers, par tous les sorciers de votre famille, les sorciers de votre entourage. Ce sont donc des cellules qui sont opérationnelles lorsque réellement il y a un acte négatif qui est adressé contre vous. La cellule est obligée d'enregistrer. Quand Dieu avait parlé ce jour-là, la cellule d'Adam et Ève, les cellules d'Adam et Ève ont enregistré ces paroles. Et nous sommes nés jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Parce que l'épître de Paul aux Romains nous raconte que lorsque Dieu finit par maudire l'homme, et cette malédiction a frappé toute l'humanité, même ceux qui n'ont pas commis le même péché ou la même transgression comme celle d'Adam. Alors cette transmission et cette contamination passent par quelle voie? Passe uniquement par la voie cellulaire, ce qu'on appelle scientifiquement les mémoires cellulaires ou les mémoires familiales. Nous revenons là-dessus. Et lorsque Dieu parla à Adam, ses cellules ont enregistré. Et lorsque tes cellules ont enregistré, les cellules d'Adam ont enregistré,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les cellules de celui qui écoute cette émission aujourd'hui ont également enregistré à partir des cellules d'Adam, parce que la procréation est partie du jardin d'Éden jusqu'à toucher ton père, et que tout ce qui était dans les cellules d'Adam se sont retrouvés dans les cellules de ton père, et le père avait transmis tout cela dans tes propres cellules à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Il n'a pas que transmis la ressemblance. On a toujours dit l'enfant ressemble à son père ou à sa mère. L'enfant parle comme son père, les habitudes de son père. Ça, c'est le côté que l'on peut appeler positif. Et ça vient de quoi? De la cellule. C'est ton identité. L'identité ici, c'est l'ADN. Donc, automatiquement, tout ce que Dieu avait prononcé sur la terre ce jour-là, les cellules d'Adam ont enregistré. Et à chaque fois, quand Adam quitte le jardin d'Éden, il arrive quelque part, tout est pollué. Parce que la terre de cet endroit-là était aussi maudite. C'est pourquoi toi aussi, lorsque tu es né dans une famille et que tes cellules n'ont jamais été programmées par rapport à la malédiction, tu n'as jamais identifié la malédiction prononcée par Dieu sur la première personne de l'humanité qui s'appelle Adam, ça veut dire que cette identité d'Adam se retrouve également dans tes cellules. L'ADN d'Adam se retrouve également dans tes cellules, surchargé de toutes ces malédictions. Et toutes ces malédictions sont transmises par la terre, puisque Dieu avait maudit la terre. Et lorsque tes pieds touchent la terre, tes cellules sont en contact avec la terre que Dieu avait maudite. Rien ne pourra jamais progresser, rien ne pourra jamais marcher dans ta vie, puisque la terre est déjà maudite. Lorsque tes cellules sont déjà déprogrammées, la malédiction que Dieu avait prononcée sur cette terre, lorsque tes pieds touchent le sol de la France en quittant le Cameroun, je prends un exemple, ou bien de la Belgique en quittant la Côte d'Ivoire ou le Gabon, ou bien des États-Unis, ou bien de Yaoundé en quittant ton village, ou bien je ne sais d'où tu te trouves aujourd'hui, mais sache une seule chose, que lorsque tes cellules sont programmées, à partir de cet instant, ce que nous lisons ici ne te concerne plus. Mais si ce n'est pas programmé, si tes cellules ne sont pas programmées, ça te concerne à 200%. Ça va jouer dans ta vie. C'est pourquoi lorsque Dieu dit, on a lu ça tout à l'heure, Dieu dit, c'est le verset 17, parce qu'il y a déjà, parce que tu as écouté à la voix de ta femme. Et alors, lorsqu'il a écouté à la voix de sa femme, n'est-ce pas cette malédiction nous touche, dit le livre de Romains, à partir du verset 5, Romains chapitre 5, que nous allons lire justement. J'explique tout avec la parole de Dieu, pour vous amener à comprendre que ce ne sont pas les inventions pour vous faire peur, comme disent certaines personnes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Tous qui sont dans la salle au Cameroun, prenez vos portables et partagez la vidéo. Ou bien tous ceux qui nous regardent. À part si vous avez des cellules, une terre qui est maudite, cette malédiction va vous empêcher aussi de partager la vidéo. Alors, ici donc, vous avez, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Ça passe par quoi? Ça passe par les cellules. Parce que tous ont péché. Alors, est-ce que toi, tu étais là quand Adam avait péché? Nous continuons à lire. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné, mais c'est grave, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, dont les malédictions de la terre règnent jusqu'à présent, même sur ceux qui n'ont pas posé des actes comme les actes que Adam avait posés dans le jardin d'Éden. Vous comprenez maintenant, votre petite boîte crânienne commence à s'ouvrir petit à petit. Je dis partagez encore votre vidéo, cette vidéo, c'est très important. Lorsque ta terre est toujours maudite, ce qui peut apporter la bénédiction dans ta vie, tu ne le fais pas. Par exemple, partager. Ça veut dire que si tu ne partages pas, ta terre est maudite. Parce que Dieu avait demandé aux êtres humains, aux chrétiens nés de nouveau, d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Et lorsque tu n'annonces pas, tu annonces la bonne nouvelle du salut
de plusieurs manières. En partageant la vidéo, tu es en train d'annoncer. Parce que ce que je suis en train d'expliquer est très important pour le commun des mortels, depuis Adam jusqu'à toi qui m'écoutes. Refuser de ne pas ou négliger de partager, c'est aller contre l'injonction que Dieu avait donnée. Et c'est ce qui a amené aussi la malédiction sur Adam et sa femme, parce qu'ils sont allés contre l'injonction que Dieu leur avait donnée. Alors ils ont péché. Et dans le livre de Marc ou bien Matthieu, chapitre 28, verset 19, Dieu donne la même injonction d'aller dans le monde entier et annoncer la bonne nouvelle et de transformer les humains qui étaient vendus à Satan, de les transformer, de les amener à la raison, c'est-à-dire de leur annoncer la bonne nouvelle du salut qui passe par le sang de Jésus, qui déprogramme alors nos cellules, qui déprogramme aussi la terre. Alors, si vous partagez la vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes déjà, vous êtes sur le chemin de la déprogrammation et aussi de la programmation. Je dis bien en partageant la vidéo. Vous êtes dans l'obéissance. Donc, je reviens sur Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Donc c'est par le sang de Jésus que nous obtenons. Et si on dit le sang de Jésus, ce n'est pas encore le moment. Mais nous devons absolument écouter cette prédication et cet enseignement, ces révélations d'aujourd'hui, en partageant bien sûr la vidéo. Parce que si on ne le fait pas, ça prouve que réellement, on a encore la terre maudite. Et Dieu peut toujours maudire la terre. Parce que la Bible dit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Les pieds, pourquoi Dieu le dit? Dans le livre de Romains, toujours chapitre 10. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Hein? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Pourquoi il le dit? Comment donc ils invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? J'ai été envoyé. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Lorsque ta terre est déjà déprogrammée, c'est la paix dans tes entreprises. Parce que la Bible dit, selon la malédiction que Dieu avait prononcée ce jour-là, il continue en disant, il te produira des épines et des ronces. Lorsque ta terre est toujours maudite, cette terre-là, cette malédiction te produit des adversaires. Tu fais du bien aux gens. Je dis bien, tu fais du bien aux gens. Ces gens répondent, ils te rendent bien par le mal. C'est pourquoi ils rendent bien par le mal. Tu n'as jamais vu ça même dans ta famille, que tu as fait du bien aux gens dans ta famille. Tu as envoyé les gens à l'école, tu as payé leur scolarité, tu as acheté les habits, tu les as nourris, tu as fait du bien vraiment, tu travailles, tu nourris, tu fais toujours des trucs, c'est-à-dire toute la famille. Mais dès que réellement, un petit problème arrive, que tu n'as plus d'argent, tout le monde méconnaît le bien que tu avais fait pour qui que ce soit. On ne te regarde plus, on te rejette même. On prononce ton nom à peine. C'est la terre qui est en train de produire les épines, c'est-à-dire tes ennemis. Les ennemis, ceux qui étaient des amis pour toi, deviennent tes ennemis. Donc la terre est en train de produire les ronces et les épines. On n'avait pas compris réellement ce que ça voulait dire auparavant. Tu entres dans un service, tu n'as pas d'ennemi dans ce service, le chef service ou bien le directeur ou le ministre ou bien le PDG devient ton ennemi. C'est ta terre là. Ta terre qui est en train de te produire des ennemis. Tu voyages même dans l'avion en faisant l'enregistrement. C'est comme ça que tu te remarques que, et même en faisant l'enregistrement, l'agent de la compagnie aérienne qui est derrière le comptoir devient ton ennemi. Ou bien dans l'avion, l'hôtesse même devient ton ennemi. Quelque chose de pareil. Tu descends à l'aéroport, tu arrives ici à Paris, par exemple, l'aéroport Charles de Gaulle, tu donnes ton passeport,
Si c'est ta première fois, le policier qui est derrière la vitrine là-bas pour mettre seulement le cachet et reconnaître que tu as reçu ton visa authentique depuis le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou le Gabon ou le Congo, quelque chose pareil. Mais cet homme-là devient ton ennemi, il te crée des problèmes. Tu arrives en France, tu avais un visa et ce visa venait d'être expiré. Alors tu vas à la préfecture pour faire des papiers. Et cette personne qui est derrière la vitrine là-bas qui te reçoit devient ton ennemi. Il va te créer des problèmes. Tu es à la recherche de l'emploi, tu arrives dans une société, le directeur des ressources humaines, monsieur devient ton ennemi, il prend ton dossier, il classe. Et également, tu arrives quelque part, on ne te connaît pas du tout, mais ta tête énerve, ta tête énerve les gens. Par exemple, les Africains sont partis de l'Afrique dans le terme de l'esclavage. Ils sont arrivés aux États-Unis, ils sont arrivés en Europe, ils sont arrivés en Guadeloupe. Mais la tête de ces Africains-là énerve les autochtones jusqu'à présent, même leurs enfants, parce que la terre est toujours maudite. Même leurs enfants, pourquoi on tue les Américains noirs jusqu'à présent? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Parce que la terre de ces gens-là est aussi maudite. C'est pourquoi, si la terre n'a jamais été déprogrammée, partout où tu arrives, même si c'est une terre prospère, je précise bien, mais toi tu vas vivre dans des problèmes, tu auras des problèmes graves. Et tu risques même de repartir chez toi les mains vides. Tu te maries avec un homme. Voilà la terre qui est maudite. C'est pourquoi on doit déprogrammer tout cela avant dimanche. Parce que dimanche, nous devons programmer la bénédiction. Mais nous devons au préalable identifier d'abord dans chaque domaine où la terre, la malédiction de la terre se manifeste dans notre vie. Si c'est dans le mariage, il arrive que dans ton mariage, tu t'es marié avec un homme ou avec une femme. Cet homme-là devient ton ennemi. Il ne te parle plus. Ton mari devient ton ennemi. Il ne couche plus avec toi. Il ne te touche pas. Il s'intéresse beaucoup plus aux hommes ou bien aux femmes parce que les hommes entretiennent aussi des rapports sexuels avec des hommes. Alors que tu es dans sa maison comme épouse. Mais il entretient un rapport sexuel dehors avec un autre homme. Il n'a plus envie de coucher avec toi. Ou bien il entretient des rapports avec d'autres femmes et il n'a plus envie de te toucher. La terre de ton mariage est absolument quoi? Maudite. Tout ceci doit être déprogrammé. Si ce n'est pas déprogrammé, tu peux changer d'homme. Tu peux aller des hommes. Vraiment, ça ne changera rien. Et tu vas tirer une conclusion hâtive en disant, tous les hommes sont pareils. On a toujours entendu ça. Mais c'est parce que la terre, tant que tes pieds touchent la terre qui a été maudite, partagez la vidéo s'il vous plaît. Tant que tes pieds touchent la terre qui a été maudite, il y a une communication entre cette terre-là et tes cellules. Parce que la terre aussi a des cellules. Il y a une communication entre cette terre et tes cellules qui communique. La terre communique des malédictions et tes cellules ont enregistré ces malédictions. Il faudrait alors une déprogrammation. Il ne s'agit pas de... c'est pas un problème de démon, s'il vous plaît. C'est vraiment pas un problème de démon, mais c'est un problème de cellules, que ce soit les mémoires cellulaires, que ce soit les mémoires familiales. Donc, nous continuons. Ça, c'est dans le cadre du mariage. Ton mari ne te donnera pas d'argent. Il ne te donnera pas les richesses. Parce que lorsque Dieu finit par maudire la femme, il dit à la femme, tes désirs se tourneront vers ton mari. C'est ça, non? Et en plus, il dominera sur toi. Les cellules de Ève, cette femme, la première qui a été créée, ces cellules ont enregistré ces phrases que Dieu a prononcées. Et toi, tu as ça. Et comme ta terre également du mariage est maudite, parce que si l'homme est maudit, c'est la femme aussi qui est maudite. Parce que Dieu prévoit, tu dois continuer à partager. Dieu prévoit que la terre de l'homme est maudite. L'homme est le chef de la famille, c'est-à-dire la terre de la femme aussi est maudite. La terre des enfants aussi est maudite. Et tu es né dans une famille où la terre de l'homme, le père est maudite. La terre de la femme, la mère est maudite. Toi-même, tu es né avec des cellules qui ont enregistré cette malédiction dans leur propre vie.
dans la vie de ton père et ta mère. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi tu as crié, tu as pleuré le jour que tu es sorti du ventre de ta mère. Vous savez pourquoi les enfants pleurent? Ils crient le jour que le bébé sort. C'est la malédiction. Ils découvrent une vie maudite, une vie qui n'a pas de sens. Et c'est pourquoi chaque enfant qui sort du ventre d'une femme commence par crier. Pourquoi il ne rit pas? Parce qu'il y a un problème. Donc nous devons continuer à partager parce que c'est une soirée spéciale. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre la parole maintenant. C'est une soirée spéciale qui prépare. C'est la fin de la déprogrammation et le début de la programmation. Alors si tu n'as pas déprogrammé, tu ne peux pas programmer. Tant que la cellule sera remplie, tu ne pourras pas mettre la bénédiction. Jamais, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans les anciennes outres, dans les vieilles outres. Jésus avait déjà averti qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. C'est pratiquement impossible. Donc il faut d'abord que la cellule soit vidée. Vous savez, auparavant, on avait l'habitude de chasser les démons. On ne connaissait pas l'importance. Et la grande majorité des serviteurs de Dieu ne connaissent pas vraiment l'importance de cette délivrance qui passe réellement par la déprogrammation des cellules. Il faut que la cellule soit vidangée, la cellule qui est physique, mais elle n'est pas visible, c'est ça le problème. C'est pourquoi on ne parle généralement pas de ça. Elle n'est pas visible, cette cellule n'est pas visible. Alors, la délivrance commence à ce niveau. Et lorsque tu n'as pas été délivré, tes cellules n'ont jamais été déprogrammées, aucun démon ne pourra jamais te fuir, ne pourra jamais quitter ton corps. C'est pourquoi on rencontre des chrétiens nés de nouveau avec plein de problèmes. Je dis bien plein de problèmes, que ce soit côté spirituel, tant que le physique n'est pas arrangé, le spirituel ne sera jamais arrangé. Tant que ta terre n'est pas déprogrammée, tu ne seras jamais riche sur cette terre. Pourquoi? Parce que toutes les richesses, Dieu les a enfouies sur la terre. Et tant que tu marcheras sur cette terre, et alors que la terre avait déjà enregistré les malédictions que Dieu avait prononcées, et que tes cellules touchent la terre, tes cellules n'ont jamais été déprogrammées, sache que la prospérité matérielle financière, à moins que tu signes des pactes avec Satan. C'est pourquoi les gens signent des pactes avec Satan pour devenir riches et pour aller finalement en enfer. Satan finit par les détruire. Et c'est comme ça que tu ne pourras jamais fuir Satan. Quand tu as eu un pacte avec Satan, tu ne peux pas fuir Satan. Tu ne peux pas le fuir, pas la terre va te retrouver. Les sorciers de ta famille, tu ne peux jamais les fuir. C'est pourquoi les gens vivent en Europe. J'ai dit partagez la vidéo s'il vous plaît. Les gens vivent en Europe, mais ils font des rêves tout le temps qu'ils vivent dans leur famille. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, quelque part comme ça. Et pourtant, la personne dort dans une chambre d'hôtel en Europe, ou bien aux États-Unis, ou bien quelque part dans le monde. Mais il fait des rêves qu'il est dans son village, qu'il tient des réunions avec les membres de sa famille, où il habite dans la maison de son père, l'ancienne maison où il avait grandi. Vous voyez comment ça marche chez Satan. Parce que tu ne peux pas l'échapper, par la terre, il va te retrouver. La terre a été maudite. La terre est un conducteur également. C'est-à-dire, il te retrouve parce que ton ADN que tu as laissé au Cameroun avant de quitter le Cameroun permet aux sorciers d'utiliser la terre et te retrouver parce qu'ils savent que tes pieds ont touché la terre de la France. Ils savent que tes pieds ont touché la terre de la Belgique. Ils savent que tes pieds ont touché la terre des États-Unis. Et par la terre, le sorcier te retrouve. Il te maudit depuis le Cameroun et ça va agir dans ta vie parce que ta terre n'a jamais été déprogrammée. Ça va agir dans ta vie depuis la France, depuis la Suisse, depuis la Belgique, depuis une ville, depuis un quartier, parce que tu ne peux pas vivre en France sans que tes pieds touchent le sol un jour. C'est une identification. Et la terre de la France va t'identifier. C'est pas la terre, la France n'a pas une terre. La terre est unique, même si vous voyez l'océan, mais au fond de l'océan, il y a déjà la terre. Donc la terre porte seulement de l'eau, mais la terre est unique. Il donne l'information aux démons, il donne l'information également aux esprits, aux sorciers, que tu viens d'arriver en France, et l'ADN, je dis bien l'ADN qui se trouve dans tes cellules. Parce que lorsque l'ADN qui est dans tes cellules, partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez encore, je le disais tout à l'heure qu'en partageant, tu es en train d'obéir, Adam avait désobéi, et ceux qui ne partagent pas,
tu n'es pas en train d'obéir. Et c'est pourquoi la bénédiction, parce que Dieu explique à Adam pourquoi il le maudit. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Il explique d'abord. Et c'est pourquoi aussi, lorsqu'il dit d'évangéliser, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignant leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, lorsque cela n'est pas fait pour un enfant de Dieu, ça veut dire qu'il a désobéi, et la terre d'où tu as mis les pieds sera un conducteur pour la malédiction que Dieu avait déjà prononcée pour ceux qui désobéissent. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont maudites, sans toutefois comprendre pourquoi. Parce que la terre là continue à faire des choses nocives dans ta vie. Donc, je reviens sur le mariage. Tu vas remarquer que entre toi et ta femme, parce que ta terre est maudite, entre toi et ta femme, rien ne va. Petites choses comme ça s'enflamme. La femme s'enflamme, l'homme s'enflamme. Et les gens vont toujours réussir à s'introduire, même si vous êtes à l'étranger. Ils vont toujours réussir à s'introduire entre vous pour vous séparer, pour vous détruire, pour vous donner certaines informations. Et l'ennemi, c'est-à-dire, ce n'est pas la terre qui parvient à le faire. À détecter que vous êtes en France et à détecter que vous avez la paix, à détecter que vous aviez ri aujourd'hui. Le sorcier depuis le village, c'est que toi tu as ri avec ton mari aujourd'hui. Alors ce n'est pas bon que toi tu ris. Lorsque moi j'étais dans le satanisme, on m'a enseigné que tu haïras toute forme de vie. Tu haïras toute forme de bénédiction. Et ce n'est pas la terre. C'est pourquoi Chiméi, monsieur Chiméi, passait le temps à maudire David, un oint de Dieu. David était un oint de Dieu. Et la Bible dit, Chiméi a maudit David avec la terre. Chiméi a maudit David avec la poussière. Et ça a marché. David avait été oint par Dieu lui-même. J'ai dit, David a été oint par Dieu lui-même en utilisant le prophète. Mais à la fin de la vie, au milieu de la vie, quand David débute ses activités professionnelles, parce que Dieu l'avait appelé à la royauté, et en même temps, la Bible précise que David était un prophète. Il était Actes chapitre 2. La Bible précise que David était un prophète. Et comment un sorcier peut maudire un prophète? Par le canal de la poussière. Écoute-moi bien, c'est parce que Jésus n'ayant pas encore versé son sang à l'époque, donc les cellules de David avaient toujours cette pollution, ces paroles, ces malédictions que Dieu avait prononcées sur la terre le jour que Adam avait péché, que sa femme avait péché. Partagez encore la vidéo et encore la vidéo. Donc vous voyez, David n'était pas là lorsque Dieu avait prononcé cette malédiction. David n'était pas là, pas du tout. Il n'était pas là. Mais ça a marché. Et M. Chiméi le savait. Un sorcier, il accuse David que David a volé le trône de Saül. Est-ce que David a vraiment volé le trône de Saül? C'est faux. Saül a péché et Dieu le rejette. Mais il accuse. Il y a des gens qui disent que la malédiction sans cause, mais avec la poussière sans cause, ou il y a cause ou pas, ça marche chez le sorcier. Lorsque toi tu n'as pas réellement identifié et déprogrammé. Je dis bien identifié et déprogrammé. Lorsque ces deux choses n'ont pas marché dans ta vie, sache que la malédiction qu'un sorcier va prononcer contre toi, ça va marcher à 200%. C'est pourquoi nous devons déprogrammer avant de programmer dimanche. Parce que nous devons d'abord tout déprogrammer. Donc vider la cellule. Si on ne vide pas ces cellules, si on ne vide pas les cellules, elles seront toujours en contact avec la terre qui est maudite. Et si on ne déprogramme pas aussi, c'est-à-dire déprogrammer la terre des paroles, ta terre, donc c'est dans tes cellules là. Si ce n'est pas déprogrammé, je te dis à partir d'aujourd'hui, c'est pourquoi l'église de réveil connaît des problèmes, surtout chez les chrétiens francophones. Parce que les anglophones ont toutes ces révélations. Mais les francophones prêchent quoi? La lettre. Tout simplement, c'est qu'il a lu là, sans révélation. Lorsque nous revenons, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était encore dans le monde. Vous voyez ce qui est dit. Donc nous devons, c'est pourquoi, comme par un seul homme dit la Bible, aucun homme
n'est sorti du ventre d'une femme sans toutefois avoir ces malédictions dans sa chair, dans ses cellules. Je dis bien tes cellules parce que peut-être tu ne comprends pas, c'est scientifique, physiquement scientifique. Je ne parle pas, les cellules ici, ce n'est pas un problème spirituel. Si tu vas, il y a des gens qui ont étudié la biologie. Et vous devez comprendre que vous êtes un amas de cellules qui se déplacent. Et la cellule a un rôle précis à jouer dans ta vie. La cellule a un rôle précis, très précis à jouer dans ta vie. Lorsque tu as étudié et que tu comprends ça, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Mais si, et la Bible qui est dans la parole de Dieu, précise ceci, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui doit venir. Donc l'argument de Paul a pour quatrième élément le fait que l'histoire confirme que la mort est universelle et que non seulement la mort, cette malédiction prononcée par Dieu sur Adam, maudire la terre, est universelle. C'est pourquoi il y a la souffrance. Le diable en profite pour proposer ses services aux gens. Il a fait avec Jésus. Il dit à Jésus, si tu m'adores et si tu as des alliances avec moi, je te donnerai toutes les richesses. Parce qu'il savait que la terre était déjà maudite. Et que même Jésus, ce qu'il a oublié, il avait en face de lui le Dieu créateur qui parlait à Adam depuis le jardin d'Éden. C'était lui-même. Ce que le diable, lui, ne savait pas. Alors que dans les cellules de Jésus, il n'y avait pas une seule souillure. Il n'y avait pas une seule condamnation. La terre n'était pas maudite pour lui, Jésus-Christ. Parce qu'il est né sans souillure. Il n'y a pas eu de contamination depuis sa naissance. Lorsqu'il est entré dans le ventre de Marie, il n'y a pas eu de contamination parce qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel. Partagez encore la vidéo, s'il vous plaît. Cela est très important de le faire. Donc, Jésus est le seul, depuis Adam jusqu'à Moïse, était sujet de la mort, était sujet de la malédiction, était sujet que cette terre-là était maudite et reste encore maudite. C'est lorsque tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel et que tu entres dans je dis bien, dans la révélation, où tu commences à identifier ce que tes cellules ont enregistré dans le ventre de ta mère. Ce que les cellules de ta mère ont enregistré dans le ventre de ta grand-mère. Ce que les cellules de ta grand-mère ont enregistré dans le ventre jusqu'à toucher Adam. C'est à ce niveau, ce qu'on appelle l'identification. C'est à ce niveau que tu peux faire également la déprogrammation. Donc, si tu n'avais jamais fait ça, sache que même si tu es chrétien de nouveau aujourd'hui, monsieur, je regrette. Et je suis capable de te dire, avec des versets bibliques, que toi, tu n'entreras jamais au ciel. Parce que le péché originel n'a jamais quitté tes cellules. Toutes les malédictions que Dieu avait programmées, avait prononcées sur Adam et sur la femme, se retrouvent également dans ta cellule. Parce que c'est la cellule qui porte les malédictions. C'est la cellule également qui porte les bénédictions. C'est pourquoi il y a déprogrammation et programmation. Ce que nous faisons et ce que nous allons faire cette semaine est très important pour tout le commun des mortels. Donc, voici donc ce que la Bible déclare. Et au sujet de la déprogrammation de la terre, il y a des entreprises qui chutent aujourd'hui. Je lisais sur Internet, les chaînes de télévision françaises annoncent que 93 000 ou bien 96 000 sociétés françaises vont fermer les portes. Jusqu'au 31 décembre de cette année, vont fermer les portes. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez encore cette vidéo. Vont fermer les portes. Pourquoi ces sociétés vont fermer les portes? Parce que la terre est maudite. Si tu vas raconter ça à un Français, il va t'insulter copieusement. Il va te dire que tu as de l'eau dans la tête. Alors que c'est lui, effectivement, ces cellules, ce sont ces cellules qui ont de l'eau de la malédiction. C'est pourquoi il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Je répète que 96 000 sociétés, entreprises doivent fermer les portes jusqu'au 31 décembre. Alors,
Si c'est 93 000, 96 000, il y a combien d'employés qui travaillent dans cette société qui vont se retrouver au chômage? Il y aura des Africains dedans. Il y a des Africains parce que jusqu'à présent, j'ai fait des tours dans la capitale française la dimanche passé avec mon épouse. On cherchait un hôtel. Est-ce que vous savez que tous les hôtels Novotel, à Paris, il y a un seul qui est ouvert. Un seul où on a passé nuit. Ce sont les employés qui nous disent, et c'est un taximan qui nous a d'abord donné les formations. La plupart des hôtels qu'on a parcourus sont absolument fermés. Et tous les ouvriers, c'est-à-dire la terre, ils ont trouvé le travail avant. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ils ont trouvé le travail avant. Mais trouver le travail, c'est une chose. Et perdre ce travail, c'est également une autre chose. Quand ta terre est maudite, tu vas trouver. Mais après, tu vas perdre. Tu peux trouver le mariage et ta terre reste maudite et tu vas perdre ce mariage même après 35 ans de vie commune. J'ai dit bien, tu pourras perdre ce mariage. Tu as eu beaucoup d'argent, mais tu peux perdre toutes ces richesses avant la fin de ta vie sur terre, avant de mourir. Tu perds tout cet argent et tu redeviens encore pauvre jusqu'à mendier parce que ta terre n'a jamais été déprogrammée. Et tu peux gagner beaucoup d'argent jusqu'à être même ministre, président de la République. Mais ta fin sera une fin vraiment horrible parce que tu n'as jamais pensé à déprogrammer ta terre sur les malédictions que tu avais prononcées. Et tu commençais à rigoler quand on parle de ça, tu ne prenais pas ça au sérieux. Mais un jour, quand les problèmes vont commencer, dans ta vie professionnelle de président de la République, dans ta vie professionnelle de ministre, dans ta vie professionnelle de PDG, de PCA, dans ta vie professionnelle de ceci ou de cela, ingénieur, machin truc, tu vas te retrouver à genoux, pauvre, misérable, marchand nu, ou bien avec des problèmes jusqu'aux cheveux. Tu es marié aujourd'hui, tu rigoles. Tu dis, mais celui-là, c'est un écervelé. Ce qu'il raconte là, c'est des bêtises. Mais lorsque tu as célébré ton mariage à Dubaï, par exemple, j'ai vu des mariages qui ont été célébrés à Dubaï, mais 2 ans plus tard, il y a eu des problèmes graves dans ce mariage jusqu'à la séparation. Parfois, il n'y a pas séparation. Je dis bien parfois, il n'y a pas séparation, mais vous vivez ensemble comme le chien et le chat sur le même lit, comme le chien et le chat dans la même maison. Il n'y a plus d'entente. Tu commences une carrière footballistique. Tu quittes l'Afrique, tu arrives ici. Tu gagnes beaucoup d'argent. Mais tu vas finir ta vie comme beaucoup de joueurs, les anciens joueurs, quand tu regardes leur vie aujourd'hui, ils terminent leur course dans la pauvreté, dans la misère, ayant des problèmes. Et pourtant, c'est des gars qui ont brasé des millions d'euros. Mais ils ont des problèmes jusqu'aux cheveux. Si tu l'avais dit que ta terre était maudite, pendant qu'il jouait au football, il gagnait beaucoup d'argent, ce gars n'allait même pas te croire, même pas te regarder. Mais aujourd'hui, il regrette tout, il accuse les uns et les autres. Dans sa famille, on ne parle plus de lui. Quand il était vedette, on parlait de lui. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de toi. Tu as voyagé, tu es arrivé en Europe. De nos jours, c'est toi qui pourvois aux besoins des membres de ta famille. C'est toi qui envoies l'argent. C'est toi qui donnes à gauche. C'est toi qui donnes à droite. On t'attend toujours parce qu'il y a des problèmes dans la famille. On t'attend. Et quand tu arrives, tout le monde court vers toi. Parce que c'est toi qui pourvois aux besoins dans la famille. Mais un jour, tu vas chuter comme un château de cartes. Ces gens-là vont t'abandonner parce que ta terre-là n'a jamais été déprogrammée. Pour que l'ADN de tes parents quitte ta terre. Et quand tu arrives ici, ils ne te verront plus jamais sur leur miroir. Quand tu arrives en France, quand tu arrives aux États-Unis, ils vont chercher à te voir. Ils vont chercher à te maudire. Ils vont chercher à contrôler tes entreprises, à contrôler ta santé, à contrôler ta vie. Ils ne pourront plus parce qu'ils passent par la terre pour te contrôler. Ils passent depuis ton village, depuis ta famille. Même si vous habitez dans la même ville, ils passent par la terre pour te retrouver. Pour écouter tout ce que tu dis, même dans ta chambre avec ton mari. Est-ce que tu le sais? Je dis bien, même dans ta chambre avec ton mari, ils écoutent tout ce que tu dis. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu le sais? Ils écoutent tout ce que tu dis dans ta chambre avec ton mari. Le démon le sait. Les sorciers le savent. Ils écoutent. Tu habites les États-Unis, tes vieux sorciers qui sont dans ton village, tes oncles, tes tantes, ils écoutent parfaitement.
tout ce que tu dis. Il gère copieusement tes enfants. Je précise que il gère copieusement tes enfants, tes propres enfants. Il les gère parfaitement. Parfaitement. Est-ce que tu le sais? Il gère les mariages de tes enfants. Alors qu'ils se sont mariés à l'étranger. Il contrôle la vie physique, la vie financière, matérielle, professionnelle de tes enfants. Mais toi, tu ne le sais pas parce que toi, tu n'as jamais déprogrammé. Et tu es dans les églises de réveil, tu es dans les cercles mystiques, tu es rosicrucien, franc-maçon, mais sache que la franc-maçonnerie ne peut jamais enlever ce qui est dans tes cellules. Ça ajoute plutôt une pollution. Tous les cercles mystiques, les féticheurs, les marabouts, les traditions, les coutumes, les crânes, ça ajoute plutôt les choses négatives dans tes cellules. Et c'est par là que tous les démons, tous les sorciers, ils commencent par la terre. C'est pourquoi Monsieur David a eu des problèmes graves. David a eu des problèmes graves jusqu'à recommander Shimei à son fils Salomon avant de mourir. Il dit à Salomon, méfie-toi de Shimei. Il a prononcé des malédictions violentes contre moi. David dit à Monsieur Salomon, son fils, comme je suis en train de partir. Mais c'est à la fin de sa vie qu'il se rappelle que toutes les difficultés que j'ai rencontrées, que ce soit dans le cadre des mariages, que ce soit dans le cadre de la gestion de mon ministère, de mon appel, et aussi de tout ce que Dieu m'a donné. À partir de cet instant, est-ce que vous comprenez, est-ce que Salomon, tu comprends que Shimei est responsable de plusieurs choses? Parce que Shimei avait prononcé des malédictions violentes contre moi. David, avant de mourir, lui le prophète, il recommande à Salomon de ne pas laisser Shimei continuer. Il faut le tuer. Il faut le tuer. Il faut que sa tête tombe. Il faut que sa tête tombe parce qu'il avait tellement mal. Et pourtant, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi Shimei, avec la terre, va réussir à faire du mal à un loin de l'Éternel? Mais toi, tu as quelle onction? Tu as l'onction comme celle de David? Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout. Donc nous devons faire absolument attention. Absolument attention par rapport à ce que je suis en train d'analyser ce soir. Si tu prends ça au sérieux, ceux qui vont prendre ça au sérieux, c'est ceux-là qui seront délivrés. Et si ta terre est maudite, tu ne prends rien au sérieux. Hein. Vous voyez, au Cameroun, la terre est tellement maudite. En Afrique, dans le monde entier, quand tu annonces l'évangile à quelqu'un, il rigole. Alors que réellement, ce monsieur, cette dame a des problèmes. Peut-être même demain, il va mourir. Demain, là, la personne va mourir. Demain, je dis bien la personne va mourir, mais il ne se rend pas compte. C'est quand la personne meurt que tu comprends que mais si cette personne avait réellement accepté le Seigneur, elle serait sauvée. Mais il s'est moqué de moi jusqu'à m'insulter. Pourquoi? Parce que la terre de cette personne avait été réellement maudite selon ce que la Bible nous enseigne aujourd'hui. Et la terre doit te produire les ronces et les épines. Ça doit te produire des souffrances. Ça doit te produire des difficultés. Dans tous les domaines que toi tu rencontres des difficultés aujourd'hui, tu voyages, je dis bien, tu crées une entreprise, tu trouves le travail, tu trouves le mariage. La terre doit te trouver également des difficultés, doit te créer des problèmes. Parce qu'il est dit que il te produira, cette terre te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est là, à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière. Hein? On revient là-dessus. Pourtant, il a maudit la terre. Il dit, car tu es poussière. Alors que, pourquoi ça se communique rapidement comme ça? Parce que c'est les mêmes cellules qui se retrouvent dans ton corps, parce que la terre, c'est également des cellules. Plonge ton doigt sur la terre et regarde réellement, même ici en France, ceux qui vivent en France, plonge ton doigt sur la terre, même sur le ciment, tu vas trouver toujours les graines de poussière collées sur ton doigt. D'autres sont visibles et d'autres également invisibles. Alors, c'est comme ça les cellules. C'est ces mêmes cellules que Dieu a utilisées. Il a seulement donné la vie, l'âme à ces cellules pour créer Adam. La Bible dit, il a soufflé dans ses narines et Adam est devenu une âme vivante. Vous voyez?
Mais c'est les mêmes cellules. Et c'est pourquoi tes cellules communiquent rapidement avec la terre. Parce que la terre aussi, ce sont des cellules. Donc quand tu es là-dedans, tu marches. C'est pourquoi Dieu dit, tu es poussière. Ce sont des cellules, Dieu parlait des cellules. Que tu es poussière parce qu'il a créé des cellules humaines avec la poussière. Et c'est pourquoi il y a une communication rapide dans la malédiction et dans la bénédiction passant par des cellules. C'est pourquoi il faut absolument déprogrammer les cellules. Partager, 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 partager. Nous allons déprogrammer. Toi aussi, parce que demain, samedi matin, dans la matinée, nous devons déprogrammer. Je dis bien dans la matinée, c'est au niveau de Yaoundé, c'est la dernière déprogrammation. Samedi matin, parce qu'il n'y a pas que le soir. Et dimanche pour ceux qui, ce dimanche-ci, que ce soit à Paris, Temple de Nation Paris, où je serai physiquement, Temple de Nation Yaoundé, où nous devons déprogrammer et programmer. Parce que ceux qui ne sont pas là, physiquement au Temple de Nation à cause du travail, ou bien qui habitent loin, doivent se dépêcher de se retrouver au Temple de Nation Yaoundé dimanche matin, pour faire 2 actes, pour poser 2 actes. Le premier acte, c'est la déprogrammation. Parce que ceux qui travaillent là-bas physiquement, les hommes de Dieu, y compris moi-même, nous allons d'abord déprogrammer, avant de programmer la terre. Parce que si nous ne faisons pas ce travail, si nous ne programmons pas les cellules, si nous ne programmons pas la terre, c'est-à-dire on n'a pas programmé aussi nos cellules. Nous devons donc programmer la terre. Parce que la terre qui est également des cellules doit être d'abord vidangée, déprogrammée de toute forme de malédiction dans tous les domaines. Et puis maintenant programmer. Après avoir programmé, alors là, nous programmons comment? La Bible dit ceci, dans le livre de Romains, au chapitre 10, à partir du verset 8, à partir du verset 10 également. Qu'est-ce qui est écrit? Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et la malédiction aussi vient de ce qu'on entend. Adam a entendu, non? Bien sûr. La malédiction aussi vient de ce qu'on entend, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est le verset 16. Le verset 16... Et ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et qu'est-ce que Dieu? Parce que la foi vient de ce qu'on entend pour que nous soyons sauvés. Vous savez, le salut n'est pas le produit de l'intuition d'une expérience mystique, de la méditation, de la spéculation ou bien de la philosophie, ni d'un consensus. Mais le salut, c'est ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce que tu as entendu aujourd'hui? Et le salut, c'est pas réellement le premier jour où tu entends la bonne nouvelle du salut, tu reçois le Seigneur. Et ce jour-là, c'est la délivrance qui commence et qui finit le même jour. Non. La délivrance commence ce jour-là et la délivrance est progressive. Au fur et à mesure que tu entends, au fur et à mesure que tu identifies, et au fur et à mesure que tu sors ces paroles de ta bouche, et c'est en ce moment-là aussi que tes cellules enregistrent. En confessant de ta bouche, tes cellules aussi enregistrent. Et lorsque tu dois déprogrammer, il faut d'abord identifier. Et puis, confesser de la bouche que j'avais ça dans le sang, j'avais ça dans les cellules, j'avais telle difficulté, j'avais tel problème, j'avais telle malédiction. Et aussi le père qui maudit sa fille, la mère qui maudit sa fille, les parents qui maudissent leurs enfants. Ce sont des cellules qui enregistrent. Et tant que ta terre sera maudite, tes cellules vont toujours garder cette malédiction. Et il y a également des personnes que nous pouvons appeler autorités, un professeur à l'école, un mari qui maudit sa femme, par exemple, un homme, pas seulement le mari, parce qu'il y a des femmes qui me disent, qui me racontent ces faits en disant, un homme, je sortais avec un homme, et cet homme-là m'avait dit, si tu te sépares de moi, tu ne vas plus jamais te marier. Tu n'as jamais entendu ça? Bien sûr. Tu ne vas plus jamais te marier. Et ça, cette femme pense que c'était réellement des paroles en l'air. Or, puisque tes oreilles ont entendu ça, tes cellules ont enregistré.
Tu peux même te marier, mais 30 ans plus tard, tu divorces. Tu vas acclamer que oui, il m'avait dit que je ne pourrais jamais me marier le jour de ton mariage. Mais tu ne sais pas qu'il y a des choses dans tes cellules que le démon viendra lire. Qu'il y a un homme qui avait maudit en disant que tu ne pourras jamais te marier. Maintenant, elle est mariée, elle a fait comment pour se marier? Alors, il faut réellement détruire ce mariage. Ils parviennent à détruire le mariage. Le mari va quitter et tu ne comprendras pas pourquoi le mari te quitte. Et tu peux vivre également étant marié comme une femme qui n'est pas mariée parce qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées par tes parents. Vous savez pourquoi? Il y a des choses qui se passent au jour de la dot. Et il y a des disputes. Des disputes entre les deux familles. Ou bien ceux qui reçoivent la dot. Ta dot à toi, madame. Il y a des paroles qui sont prononcées par les membres de ta propre famille. Ou bien par les membres de la famille de l'homme. Ce sont les cellules qui vont enregistrer, les cellules de la femme et les cellules de l'homme qui vont enregistrer ces paroles. Et lorsque le démon viendra lire ça dans tes cellules, il va appliquer ça sur votre mariage, il va finir par vous détruire. Par vous détruire. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche effectivement. Donc, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Hein? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu a dit que la terre était maudite. Adam a entendu. Sa femme aussi a entendu. C'était la parole et les cellules ont enregistré cette parole de Dieu. Et tu ne vas pas me dire que tu n'es pas né avec ça. Et tu ne vas pas me dire que depuis que tu es né, il n'y a pas une personne, ton grand frère ne t'avait jamais maudit. Ta grande sœur ne t'avait jamais maudit. Tout cela se passe dans la famille. Hein? Et comme ta terre est maudite, ça va s'appliquer. Ça va s'appliquer, c'est ce qu'on appelle les mémoires familiales. Il y a ton père qui a échoué à cause d'une certaine malédiction venant de son père aussi. Ton grand-père avait maudit ton père. Ta grand-mère avait maudit ta mère. Par la terre, ces malédictions vont te retrouver en Europe. Parce que c'est enregistré dans tes cellules. Je dis bien cette malédiction parce que tu es la terre, non les cellules. C'est l'ADN de ta famille. Et cet ADN a des informations qu'il avait transmises à tes cellules le jour de ta conception. Le jour de ta conception, l'ADN familial avait transmis les informations à tes cellules. Et tu es né avec ces informations enregistrées dans tes cellules. Et tu te balades avec ça dans tes cellules. Et comment faire pour déprogrammer ces informations dans tes cellules? Vous voyez, la Bible qui est la parole de Dieu est très claire. Nous devons d'abord confesser. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut également boire son sang. Il faut également boire son sang. C'est pourquoi il faut se déplacer dimanche pour venir au culte au Temple des Nations Yaoundé ou bien pour venir au culte au Temple des Nations Paris. Pour boire quoi? Le sang de Jésus après avoir identifié et après avoir déprogrammé. Ceux qui ont déprogrammé le long de la semaine, pendant qu'ils m'écoutaient ou bien écoutaient les serviteurs de Dieu au Temple des Nations, vous êtes dans l'obligation de se déplacer au Temple des Nations Paris ou au Temple des Nations Yaoundé pour pouvoir déprogrammer en parole et aussi programmer en parole et programmé par le sang de Jésus. Parce que la Bible qui est la parole de Dieu dit ceci, nous lisons à propos du sang de Christ, que Jésus-Christ discute avec les pharisiens. Nous sommes dans le livre de l'Évangile de Jean, au chapitre 6, à partir du verset 50. Vous voyez, au chapitre 6, à partir du verset 50, Jésus discute vivement avec ce Jean. Et qu'est-ce qui est dit au verset 50? C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis les cellules vivantes. Pourquoi lui n'a pas reçu les cellules terrestres? Parce que les cellules terrestres dont la poussière que Dieu avait utilisée pour créer l'homme avait été maudite. Et que l'homme, ses cellules doivent retourner dans la poussière. Et lui, il dit,
Ces cellules sont descendues du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ce sont ces cellules qu'il donne, qui doivent donc délivrer tes cellules, qui doivent donc déprogrammer tes cellules. Et ainsi, tu ne retourneras plus dans la poussière, selon la malédiction prononcée par Dieu. Tu ne retourneras plus dans la poussière. Retourner dans la poussière veut dire dans cette malédiction. Tu ne retourneras plus dans la poussière parce que ton corps doit ressusciter pour aller vivre éternellement au ciel. Ton corps va porter ce qu'on appelle le corps céleste. C'est toujours par le canal de l'ADN. C'est pourquoi on peut te découper en petits morceaux. On peut brûler comme ce qui se passe aujourd'hui lorsque les gens meurent ici en France par le canal de coronavirus. Qu'est-ce qui se passe? On brûle le corps. Mais il y a toujours l'ADN. On ne peut pas brûler l'ADN. On ne peut pas brûler l'ADN. C'est l'ADN là que le Saint-Esprit va utiliser pour ressusciter physiquement tout être humain. Que ce soit la première résurrection, qui est l'enlèvement, que ce soit la deuxième, qui est le jugement dernier. L'ADN ne meurt pas, ça reste dans la poussière où on t'a enterré là. Ça reste là. C'est pourquoi Dieu dit, tu retourneras dans ta poussière pour attendre le jugement si tu n'es pas enlevé le jour de l'enlèvement. Tu es enlevé le jour de l'enlèvement, c'est toujours l'ADN qui travaille. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez, continuez à partager la vidéo. C'est toujours l'ADN qui va travailler ce jour-là. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ dit, pour que tu sois enlevé, il faut manger sa chair. Avant de manger sa chair et boire son sang, tu dois d'abord identifier. C'est-à-dire discerner le corps de Christ. Parce que tu risques de manger et de boire un jugement. Tu risques de manger et de boire un jugement parce que tu n'as pas discerné. Discerner veut dire identifier. Est-ce que tu as identifié réellement les malédictions que tu avais prononcées sur le sol et que ces malédictions se manifestent dans ta vie? Dans quel domaine? Tout ce qui ne marche pas aujourd'hui. Est-ce que tu sais que c'est la base des blocages, du non-accomplissement, du non-achèvement et aussi du non-exaucement? Aujourd'hui, les gens prient, mais Dieu ne les écoute pas. Ils sont pleins dans les églises. Ils n'ont même pas la grâce. Ils n'ont même pas les opportunités. Vous voyez ce que ça veut dire. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez point la vie dans vos cellules. Il dit en vous-même, ça veut dire dans vos cellules. Vous n'avez point la vie dans vos cellules. Donc, les 73 milliards de cellules, lorsqu'elles ne sont pas déprogrammées, il n'y aura pas la vie. Il faut que ça soit d'abord déprogrammé. Et lorsqu'on commence à programmer, vous avez donc la vie et vous buvez le sang de Jésus et vous mangez la chair. C'est pourquoi vous devez venir au temps de nation. Vous voyez, nous continuons à lire. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Parce que ça ne sera plus l'ADN de ton Père qui restera dans tes cellules. C'est l'ADN de Jésus. C'est un miracle surnaturel. L'ADN de Jésus. En mangeant les cellules de Jésus, en buvant le sang de Jésus, dans le sang de Jésus sont toujours des cellules. Lorsqu'on prie, l'homme de Dieu prie, ce n'est pas toi qui dois prier. L'homme de Dieu prie sur le corps, sur le pain, et l'homme de Dieu prie sur le sang, jus de raisin. Ça devient effectivement les cellules qui sont descendues du ciel. Ça devient effectivement les cellules. Et quand tu bois, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Écoute la phrase que le gars prononce. Demeure en lui. Tu demeures, il demeure en toi. Donc il vit par ses cellules, il vit dans tes cellules. Comme l'homme qui se marie avec une femme, ils deviennent une seule personne par les rapports sexuels dont il y a les cellules, des cellules qui deviennent une. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et Jésus, c'est la même cellule. Vous savez pourquoi les sorciers parviennent à envoûter les enfants de Dieu?
Parce que les enfants de Dieu n'ont jamais reçu ce mystère, la révélation sur ce mystère sur le sang de Jésus-Christ. Hein? Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, c'est ainsi celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Celui qui me mange vivra par moi. Hey! Celui qui me mange vivra par moi. Quelle parole! Par ses cellules, tu vivras la bénédiction. Des riches qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il doit vivre dans tes cellules en buvant le sang de Jésus. Ce n'est pas par une simple confession, j'ai reçu le Seigneur et ça s'arrête à ce niveau-là. Non, ça ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Tu dois continuer. La révélation est poussée jusqu'au sang de Jésus. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est-à-dire qui mange ses cellules, qui mange son corps, vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Il dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ce sont ses disciples, hein? Comme beaucoup parmi vous sont en train de dire également, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ce sont des bêtises qu'il est en train de raconter. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Est-ce qu'on doit d'abord boire le sang de Jésus? Est-ce que... Non, mais c'est pas ça. C'est clair et net. Tu confesses, tu identifies, tu confesses, ou bien tu identifies, tu déprogrammes. Mais si tu ne bois pas le sang en reconnaissant que réellement j'ai déprogrammé et je dois programmer la bénédiction. Si tu ne programmes pas cette bénédiction, c'est fini en buvant le sang de Jésus. C'est pourquoi vous êtes dans l'obligation de quitter votre petite maison et venir au Temple des Nations Paris pour boire ce sang-là. Et venir également au Temple des Nations Yaoundé dimanche pour boire ce sang. Si vous ne le faites pas, tout ce que vous avez fait, toute confession positive, pensée positive, on nous enseigne ça tout le temps. Pensée positive, confession, ceci, ça ne doit pas s'arrêter là. Ça ne doit pas du tout s'arrêter là. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, parce qu'on reçoit cela par révélation. Le Saint-Esprit passe par ton esprit, et ton esprit est en contact avec l'âme. Et l'âme vit dans les cellules. L'âme vit dans les cellules. C'est pourquoi la Bible déclare que l'âme est dans le sang. Donc l'âme vit dans les cellules. Et lorsque tes oreilles entendent, c'est ton esprit qui a entendu, envoie la parole dans l'âme, et l'âme enregistre ça dans les cellules. C'est pourquoi quand l'âme quitte ton corps, tu meurs. Les 73 milliards de cellules tombent et ils meurent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus vivre parce que l'âme est partie. Donc l'âme, c'est le centre de la vie. Vous voyez. Et c'est pourquoi, lorsque tu bois le sang de Jésus, tu bois la vie. Parce que ça entre dans les cellules et c'est là que ça fait vivre l'âme. Ça fait vivre ton âme. Ton âme à toi, ça vit dans les cellules. Et c'est le sang de Jésus qui donne la vie à ton âme. Si tu ne bois pas ce sang, il est impossible que tu puisses vivre pour entrer même au ciel. Tu n'entreras jamais. Pour que tu sois délivré, libéré de tout ce qui a été dit aujourd'hui, ça sera très difficile. Donc la déprogrammation est tellement importante jusqu'à samedi pour ceux qui sont à Yaoundé. Et pour ceux qui travaillent, nous disons que cela doit être là dimanche, dans les deux temps Paris et Yaoundé. Même si tu habites une autre ville au Cameroun, prends le taxi, prends même l'avion, prends le bus, tu arrives à Yaoundé et tu vas directement au Temple des Nations dimanche, directement au Temple des Nations dimanche. Les cultes commencent à 6 h au niveau de Yaoundé et les cultes commencent au niveau de Paris à 9 h. Et vous aurez l'adresse 8 rue des Gaillards au 95 130 Gare Légonaise, c'est où? À Paris. Donc, vous aurez également l'adresse qui va s'afficher parce que nous allons écrire tout à l'heure après
cette manifestation, cette dénonciation. Hein? Donc, nous devons réellement travailler de la sorte. Et quand nous commençons donc à déprogrammer, parce que nous devons déprogrammer aujourd'hui, commencer à partager, à partager, à partager, à partager. Et les hommes de Dieu qui sont là doivent déprogrammer. Ce programme de prière est inspiré par le Saint-Esprit et spécialement destiné pour ceux qui sont à la recherche de la délivrance passant par la déprogrammation de leurs cellules. C'est une inspiration du Saint-Esprit, la déprogrammation de tes cellules. Et si vous savez, tous ceux qui ont étudié la biologie, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les collèges, connaissent comment la cellule fonctionne. Mais la Bible parle de la cellule depuis le livre de Genèse jusqu'à la fin. Mais comme le langage était nuancé avant, c'est la science qui nous révèle l'existence des cellules. Et la science a un langage qui est un peu contraire à ce langage qui est utilisé par la Bible. Mais si tu as de Saint-Esprit, tu vas comprendre qu'il s'agit de la cellule. Il s'agit de la cellule. Si la Bible dit ça, dit ça, dit ça, il s'agit effectivement de la cellule. Donc, je précise, tout habit qui t'appartient, utilisé par l'ennemi, vous savez, vous laissez votre ADN dans tout habit que tu peux toucher ou bien porter. Il y a des gens parmi vous qui ont donné des habits aux féticheurs. Et les féticheurs ont maudit ces habits. Et l'esprit du féticheur te retrouve par le canal de la terre. Je dis l'esprit du féticheur te retrouve par le canal de la terre. Tu avais consulté un féticheur à Abidjan, Ghana ou bien Cameroun, ou bien tes parents ont pris ton habit. Pourquoi on peut aller consulter un féticheur avec un habit? L'habit sert à quoi? Parce que dans ton habit là, sur ton habit là, il y a l'ADN que tu avais laissé dedans. Le féticheur, le démon, lui le sait. Il lui faut cet ADN là pour travailler. Partagez la vidéo. Pour te maudire, pour te contrôler, il lui faut l'ADN. Est-ce que tu n'as jamais entendu que tes parents sont allés consulter un féticheur pour toi et le féticheur a demandé seulement l'habit ou la photo? Surtout l'habit, parce que la photo c'est autre chose. Mais l'habit, à partir de l'habit seulement, parce qu'il y a ton ADN dedans. Toi, tu as donné tes habits aux gens. Ton ADN est resté là-dedans. Quand tu vas en Afrique, ou bien tu es en ville à Yaoundé, tu donnes tes habits comme ça aux gens. Et alors, tu ne déprogrammes pas. Tu ne déprogrammes pas réellement les malédictions. Tu ne déprogrammes pas. Ou bien quelqu'un t'a donné les habits. Quelqu'un te donne ses habits, tu portes. Les Africains ont les malédictions, diverses malédictions à cause de la friperie. Je dis à cause de la friperie, que ce soit chaussures, que ce soit sous-vêtements, que ce soit les vêtements même, que ce soit le matériel de la maison, téléviseur, parce que le premier propriétaire, que ce soit voiture, le premier propriétaire laisse également ces ADN là-dedans. Et quand toi tu reviens, et comme l'ADN sort des cellules de ce serviteur de Satan, il va te transmettre les informations de malédiction, d'envoûtement, que le propriétaire de cet ADN-là aurait placé, une information qu'il a placée, et pourquoi il a placé cela? Pour que le prochain acquéreur de cette maison, le prochain acquéreur de cette voiture, de cet habit, de cet outil, doit recevoir cette malédiction, doit recevoir cet envoûtement. Ou bien une antenne, il va te contrôler. Lui, il était propriétaire de la voiture depuis la France. Les plus grands satanistes du monde. Pourquoi l'Afrique est maintenue dans la pauvreté? Parce qu'ils veulent toujours vous vendre les habits, le matériel usagé. Ils savent qu'il y a leur ADN dedans. Dès que toi tu achètes, ils commencent à contrôler, à gérer ta destinée, qui se trouve dans tes cellules. Qui se trouve dans tes cellules. Exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi l'Afrique ne s'en sortira pas. L'Occident doit toujours vous dominer. Parce qu'il n'y a pas de révélation. Les gens prêchent un évangile sans révélation.
Pourquoi nous ne sommes pas délivrés? Nos pays ne sont pas délivrés. Il y a plus de pasteurs en Afrique qu'en Europe. Je dis bien plus de pasteurs en Afrique, mais sans révélation, nous ne pouvons pas délivrer un pays qui est dominé par l'ADN qui nous arrive tout droit de l'Europe, des États-Unis et autres, par le canal des trucs seconde main que nous achetons tous les jours. Donc, seconde main veut dire quoi? Ta main est toujours en bas. Ils vont vous exploiter. Ils vont vous exploiter. Ils vont vous exploiter jusqu'à vous vider. Jusqu'à manger même les produits de votre sous-sol. Le sous-sol là où vous habitez au Cameroun, ce sont des Chinois aujourd'hui, ce sont des Occidentaux aujourd'hui qui gèrent les produits. Vous-même, vous n'avez rien. Parce qu'ils passent par l'ADN. Ils vous donnent, n'est-ce pas? C'est l'ADN. Ils donnent l'argent pour construire, pour développer le pays. Par exemple, quand ils vous donnent comme ça, ils ont construit quoi? Le palais des sports, n'est-ce pas? Ils ont construit quoi? Le palais des congrès, n'est-ce pas? Ils vous donnent de l'argent même gratuitement, soi-disant gratuitement. Mais c'est leur ADN. Ce sont des antennes, pas le canal de leur ADN. Ils gèrent la richesse du pays. Ils gèrent vos pensées. Ils gèrent vos vies. Tous les habits que vous aviez achetés en friperie, ces gens, les propriétaires de ces habits, qui sont des sorciers, gèrent vos étoiles, gèrent vos vies jusqu'à présent. Par le canal de la terre, ils sont en train de programmer. Parce qu'ils savent que la richesse se cache sous la terre. Donc, ils vont vous dominer comme ça. Ils vous ont d'abord appauvri pour établir des alliances en passant par des cellules, en passant par l'ADN. Parce que l'ADN est où? L'ADN se trouve dans tes cellules. Ça se trouve dans tes cellules, dans tes chromosomes. Écoute-moi très bien. Ce sont des actions spirituelles. L'Afrique ne peut pas s'en sortir tant que nous continuons à chasser seulement les démons. Sans toutefois passer par la cellule, la délivrance doit d'abord commencer par la cellule, avant de commencer à chasser les démons. Parce que le démon est chassé et il viendra toujours lire ce qui est dans la cellule parce que tu lui appartiens. Ce sont des lois spirituelles. Tant qu'il y a des informations négatives dans la cellule, il va continuer, le démon va continuer à te harceler, à te détruire. Le sorcier dans ta famille va te retrouver par le canal de la terre aux États-Unis, va te retrouver à Yaoundé, dans n'importe quel quartier. Tu changes même de quartier, les sorciers de l'Église Sono, tu habitais à l'Église Sono, tu habitais en Kondongo, tu iras habiter Bastos, les sorciers de Bastos, les sorciers de l'Église Sono de Kondongo vont te retrouver à Bastos correctement, vont te retrouver à Kinshasa, vont te retrouver à Dubaï, ils vont tout détruire. Et tu ne sauras même pas que tu as habité sur une terre de richesse comme la France, comme les États-Unis, comme Dubaï, et tu vas toujours vivre dans la misère. Tu vas toujours vivre dans des problèmes graves. Donc, à partir de maintenant, je dis bien à partir de maintenant, tout habit qui t'appartenait, ou bien tout matériel que tu as acheté, tout habit que tu as acheté en friperie, et qu'il y a l'ADN de quelqu'un qui a eu une antenne dans ta vie, dans tes cellules. Je suis en train de déprogrammer tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Toute décoration, la décoration se trouve où? Dans tes cellules. La décoration, ce sont des informations négatives. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Et il arrive là-bas, il ne trouve pas de repos. Il se dit à lui-même, je retournerai dans ma maison. Et quand il vient dans ta maison, qui est ta cellule, qui est la cellule de ton corps, c'est ça sa maison. Et il trouve la cellule vide. On n'est pas des décorations. Il parle des ornements. Ce sont des informations négatives. Ornée, la cellule est ornée par des informations négatives. Et il va chercher 7 autres démons plus méchants que lui. Ils s'y établissent. Et ta condition sera pire qu'elle n'était auparavant. Donc toute décoration, tout ornement, toute information venant d'une cellule, venant de l'ADN de qui que ce soit, qui a eu des rapports sexuels avec toi, venant de l'ADN de ton père, venant de la terre, je suis en train de déprogrammer. Et ce démon ne pourra jamais te retrouver.
Et aussi, cette malédiction ne pourra jamais se manifester dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout vêtement que l'ennemi utilisait pour te détruire, pour détruire tes enfants, les vêtements que les féticheurs ont eus à partir de tes parents, ou bien les sous-vêtements qui disparaissent. Quand ça disparaît, quand les sous-vêtements disparaissent dans la maison, les habits qui disparaissent dans la maison, ils veulent quoi? L'ADN de ton corps. Ils veulent établir une alliance entre tes cellules et ces cellules pour pouvoir gérer les informations qui sont dans ton ADN. Les informations positives qui sont dans ton ADN, les bénédictions que tu reçois dans la maison de Dieu, qui sont stockées dans tes cellules. Et comme il y a des informations, il y a l'ADN de ce sorcier qui gère les informations de tes cellules, eux, ils volent tes bénédictions de cette façon. Et c'est pourquoi tout instrument démoniaque consacré pour vider tes cellules, je déprogramme cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout docteur démoniaque, je dis bien féticheur marabout, ou bien gourou dans une secte, chef d'une secte qui utilise ton ADN, qui utilise l'ADN de ton père, qui utilise, parce qu'il y a parmi vous les parents qui se sont inscrits dans des réseaux sataniques en Inde, en Europe, en Occident et partout dans le monde. Ils ont seulement écrit, mais ils ont laissé l'ADN sur la feuille, comme je le dis dans mon livre témoignage, pour que moi je sois initié à la magie. J'ai écrit à la secte Sakyamuni. J'avais laissé mon ADN. J'avais laissé mon ADN là-dedans sur le papier. Toi, tu as écrit dans les cercles mystiques, ton père a écrit. Est-ce que tu sais que ton ADN se trouve chez eux également? Tu me dis que oui, mon père est rosicrucien, mon père est franc-maçon, mon père est ceci, ça ne s'admire. Toi-même, tu es franc-maçon, même si tu n'as jamais été enrôlé par le canal de l'ADN familial, ce qu'on appelle les cellules, les mémoires familiales, ce qu'on appelle les mémoires familiales. Mais toi-même, tu es franc-maçon, toi-même, tu es rosicrucien. Tu as des oncles, tu as des tantes qui sont enrôlés dans ces choses-là, qui consultent les crânes, qui consultent les ceci et cela, par le canal de la terre, par le canal de cet ADN. Je dis bien, ils vont bien programmer, ils vont bien gérer ta vie. Ne dis pas que oui, moi je ne suis pas rosicrucien. Non, tu es rosicrucien parce que l'ADN de ton père se trouve dans l'ADN de ton oncle se trouve dans ton ADN, dans tes cellules. Si ça se trouve déjà dans tes cellules, il y a quelque chose. Tu dois reconnaître cela, qu'il y a un oncle dans ma famille qui est rosicrucien, qui est franc-maçon. Il y a un oncle, une tante, il y a un frère, un cousin, un grand frère, ou bien mon père, ou bien ma mère. Quelqu'un était enrôlé dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses, ou bien il était sataniste, il était sorcier, il était ceci. Tu as les cellules de sorcellerie également. Donc, il s'agit de l'ADN. C'est dans tes cellules également. Ça doit être déprogrammé. Je suis en train de t'aider pour comment faire pour déprogrammer. Je suis en train de t'aider parce que ces gens-là, même étant en Afrique, étant en Europe, étant au Brésil, étant peut-être en Australie, aux États-Unis, ils te retrouvent facilement par le canal de l'ADN familial. Ils te retrouvent facilement parce qu'ils passent par la terre. La terre a été programmée comme ça par Dieu lui-même. C'est quoi il dit? Il a maudit la terre. Donc, cette programmation doit quitter tes cellules à partir d'aujourd'hui. Je dis bien, doit quitter tes cellules. Tout instrument de télécommande utilisé pour manipuler tes cellules. Qu'est-ce que j'appelle instrument de télécommande? L'instrument de télécommande ici, c'est la terre. C'est l'eau. Est-ce que vous savez qu'on utilise l'eau? Est-ce que vous savez qu'on utilise le courant? Est-ce que vous savez qu'on utilise la lumière pour te retrouver? On utilise le miroir. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la sorcellerie la télécommande pour appeler ton esprit, pour toucher tes cellules, pour commander ces cellules. Voilà ce qu'on appelle la télécommande. Et ceci doit être déprogrammé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus que tu dois boire ce dimanche. Que tu dois boire ce dimanche. Je dis que tu dois boire ce dimanche. Le corps que tu dois manger ce dimanche. C'est ça la finalité de la déprogrammation. Je dis la finalité de la déprogrammation
par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Je ferme toutes les stations de diffusion sataniques. Je dis bien, je ferme toutes les stations de diffusion sataniques se trouvant dans tes cellules. Je ferme toutes les stations de diffusion sataniques se trouvant dans tes cellules à toi. Je ferme toutes les stations de réception se trouvant dans tes cellules. Les stations de réception, les antennes de réception se trouvant dans tes cellules en passant par l'ADN. Par exemple, les articles que tu as achetés, les voitures que tu as d'occasion que tu as achetées. Par exemple, les habits, la friperie, tout ce que tu as touché, le terrain que tu as acheté, également la maison, l'appartement que tu as acheté, quelque chose que tu as acheté. Je ferme, c'est une station de diffusion, c'est une station de réception qui passe par ton ADN. Et je ferme tout cela par la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ que tu vas boire. Alors si tu ne viens pas boire, comment ça va se passer pour que cela soit déprogrammé, dans tes cellules? Tu dois te retrouver physiquement, je dis physiquement, au Temple Nation Paris, au 8 rue des Gaillards, au 95 130, Gare Légonaise à Paris. Et à Yaoundé, c'est en Vente Tropicana, au Temple des Nations, Vente Tropicana, ce dimanche. C'est très important. Vous devez absolument être là. Sinon, tout ce que je suis en train de faire pour vous aujourd'hui, ça ne vaut rien parce que tu n'as pas bu le sang. La Bible déclare que 1 Jean chapitre 5 verset 6 également, 1 Jean chapitre 5 le verset 6, Jésus-Christ est venu avec l'eau et le sang. 1 Jean chapitre 5 au verset 6, qu'est-ce qui est écrit? Au verset 6, il est écrit, c'est lui, Jésus, Christ qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il est venu pourquoi? C'était pour lui? Non, ce n'était pas pour lui. Allez lire maintenant, allez lire l'Évangile pour mieux comprendre pourquoi il est venu avec ça. C'est un instrument de déprogrammation et de programmation. Le sang, l'eau et en même temps l'Esprit. En même temps l'Esprit de Dieu. Ce sont des instruments, ce sont des actes prophétiques. Si vous ne comprenez pas, si vous ne recevez pas ce que j'ai dit, il est venu avec l'eau et le sang. Cela est important, très important. Cette phrase se rapporte donc à ce que je suis en train d'expliquer dans l'évangile de Jean chapitre 6 verset 50 jusqu'à la fin même. Jusqu'au verset 60, 61, 62. Maintenant, et je précise que vous devez absolument, ne faites pas comme les disciples qui ont dit à Jésus, qui peut écouter cette parole? Elle est dure. Verset 60. L'évangile de Jean, chapitre 1er, chapitre 6, le verset 60. Qui peut écouter cette parole? Elle est dure. Qui peut écouter? Et la Bible dit, 70 sont partis. Et Jésus s'en fichait. Il s'en fout toujours. Parce qu'il sait que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Tu dois passer par là pour être délivré. Tu ne passes pas par là, tu ne seras jamais délivré, tu n'entreras jamais au ciel. Il n'a pas modifié la parole pour dire que non, revenez quand même, je vais modifier pour trouver un consensus. Non. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette phrase est dure, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Et comme ceux qui m'écoutent ce soir, beaucoup ne croient pas. Ils disent que oui, recevoir Jésus en parole, ça nous suffit. Et puis, ça me va déjà, j'avais déjà reçu le Seigneur. Mais vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. A-t-il modifié la parole? Non. A-t-il modifié le processus? Non.
il est resté implacable. Vous pouvez modifier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Voilà où je peux terminer mon enseignement aujourd'hui. Et demain, nous allons déprogrammer à l'église Temple des Nations Yaoundé. Et également, demain matin, dès que j'ouvre les yeux, ça sera également la déprogrammation qui va commencer en direct. Dès que j'ouvre les yeux, même si je me réveille à 8 h du matin, en direct le matin, parce que le soir, je n'ai pas vraiment assez de temps. Donc, le matin, nous préparons déjà ces cultes merveilleux. Partagez, continuez à partager la vidéo. Vous êtes dans l'obligation de partager. Sinon, vos cellules ne seront pas déprogrammées. Vous serez dans la désobéissance. Et ceux qui n'ont pas réellement compris ce que j'ai dit, vous devez absolument être là dimanche au Temple des Nations Paris et dimanche à 6 h du matin, à partir de 6 h du matin jusqu'à 11 h. Il y a 2 cultes au Cameroun. Le culte du matin, les sorciers ont publié que les églises sont fermées, les pasteurs ont fermé les églises à cause du coronavirus. Le Temple des Nations n'a jamais fermé ses portes. Sorciers, vous êtes des sorciers et vous serez des sorciers, vous irez en enfer. La malédiction est sur vous et moi-même je vous maudis encore. Comme vous luttez contre l'évangile pour que l'évangile ne puisse pas être annoncé, il sera annoncé, tu montes, tu descends, l'évangile sera annoncé et c'est toi qui vas mourir. Paul a maudit Elimas et moi je ne peux pas vous faire cadeau. Il y a des sorciers qui sont venus. Oui, comment un homme de Dieu peut maudire? Il faut prier pour lui. Est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un qui a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit? Tu appelles un homme de Dieu que ce n'est pas un homme de Dieu, donc c'est un homme de Satan. Et puis moi je prie pour toi. Je vais prier pour toi, pourquoi? Non, je ne peux pas prier. Parce que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Je dois plutôt ajouter la malédiction pour que même si tu pouvais avoir quelque chose de bien sur la terre, que ça soit détruit. Je dois ajouter plutôt la malédiction pour que tu souffres physiquement. Et tous ceux qui viennent pour insulter sur les réseaux sociaux, sachez que pour dire que ce n'est pas des hommes de Dieu, sachez que votre vie est gaspillée, votre vie est détruite. Et ce que je suis en train de dire, vos cellules enregistrent ça. Et c'est fini pour vous. Donc je vous dis tout simplement, continuez à partager. Ceux qui croient et qui ne quittent pas comme les autres ont quitté Jésus, et ce sont les 12 qui sont restés. Mais parmi les 12, il y avait un démon dedans, Judas. Même dans les rangs de Jésus, même dans les églises aujourd'hui, il y a toujours des gens qui sont comme des Judas, qui ont toujours dans leur cellule la trahison. Ils finissent toujours par trahir leur père spirituel. Ce sont des Judas. Il ne faudrait pas les écouter. Et si vous les écoutez, il faut comprendre que dans vos cellules, c'est la malédiction qui est enregistrée. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, partagez la vidéo, continuez à le faire par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Et nous continuons dans la déprogrammation et la programmation. Donc, il y aura 2 choses dimanche, la déprogrammation et la programmation. Alors que si vous ne venez pas, il n'y aura pas de programmation, la cellule restera vide. Un côté, il y aura les ornements, des ornements. Et ces ornements vont attirer les démons, vont attirer les esprits, vont attirer autre chose. Dépêchez-vous d'être là ce dimanche par la puissance du Saint-Esprit et Dieu va vous aider. Au nom puissant du Seigneur Jésus.